Sam, est-ce que tu voudrais jouer à Monopoly avec moi? Ok. Yes! Qu'est-ce que tu fais? Je suis un homme d'affaires. En tout cas, l'homme d'affaires est en train de manger une méchante volée. Je sais. Attends, j'ai une idée. Tu pourrais me prêter de l'argent? Pourquoi je ferais ça? En échange, je te donnerais 50% d'intérêt. Félix, c'est pas que ça veut dire des intérêts. Non. Par exemple, je peux te montrer une vidéo qui va te l'expliquer comment on calcule les intérêts. C'est vrai? Ouais. Puis après ça, ben, je vais t'offrir 1 million de dollars. Tu vas comprendre que c'est pas avantageux pour toi de me donner ça. Ok. Les annuités sont des paiements faits à chaque année, comprenant à la fois le remboursement d'un capital emprunté et le paiement des intérêts. Dans notre vidéo, nous allons vous parler d'annuités immédiates et d'annuités dues. Les annuités immédiates sont faites en fin de période, une période étant une semaine, un mois ou une année. Je comprends vraiment pas ce que vient de dire Samuel. Dans le fond, c'est pas compliqué. Ils viennent de décrire ce que tu m'offres. C'est une annuité immédiate. Une annuité immédiate, c'est comme s'il y avait une banque qui passait de l'argent à l'individu qui a besoin de l'argent. Dans ce cas-ci, moi, je suis la banque et toi, tu es l'individu qui a besoin d'argent. Un prêt comme ça à la banque, c'est comme si la personne qui emprunte achète de l'argent. Tu vas me dire c'est spécial, mais c'est ça quand même. Tu me demandes 1 million de dollars. Moi, je te le prête. Il faut que tu me le rembourses. Mais en plus de ça, je te demande 50% d'1 million. C'est comme si tu me payes, dans le fond, 500 000 parce que je t'ai prêté 1 million. Dans le fond, les banques font tout le temps de l'argent. Mais là... Hey! On va s'ostiner après la fin du vidéo. Les annuités dues, elles, sont faites en début de période et sont habituellement associées au compte à intérêt avec un dépôt d'un montant fixe par période. Je comprends vraiment pas encore, Samuel. C'est pas compliqué. Quand tu reçois par la poste ton relevé de compte de la Caisse des Jardins, il y a ton montant total dans ton compte, puis en dessous, il y a un petit chiffre, souvent quelques sous, qui rajoute dans ton compte. C'est marqué intérêt à côté. Ben, c'est ça qu'ils viennent d'expliquer. C'est que la banque te remet un petit pourcentage de ton montant total dans ton compte pour te permettre d'enrichir ton compte. Puis ça, c'est comme une récompense pour avoir placé ton argent chez eux. Oh, mais ça, c'est la partie fun. Mais il n'y a pas cette partie fun-là au jeu Monopoly. Oh, De plus, nous allons vous expliquer deux exemples de valeurs accumulées d'une annuité, ce qui représente la valeur totale incluant les intérêts et les capitaux investis ou prêtés. Pour une annuité due, il s'agit d'un montant accumulé incluant tous les dépôts et les intérêts sur ces dépôts. Et pour une annuité immédiate, il s'agit de tout le capital investi incluant le prêt et les intérêts sur ce prêt. Là, lâche le chien 2 secondes, puis écoute. Quand ils vont présenter un exemple qui est comme la caisse scolaire à ton école, c'est comme si à chaque début de mois, tu déposais 100 $ dans la caisse scolaire. Ils vont te montrer comment le calculer après 24 mois, comment tu vas avoir d'argent dans ton compte. ok. Merci, Sam.
Pour calculer cette valeur avec une annuité due, la méthode est fort simple. Nous devons effectuer la somme de toutes les ordonnées du domaine d'une fonction exponentielle. La règle d'une fonction exponentielle, c'est y égale à AC exposant x, où le y qui est égal au montant associé à la période et x, le nombre de périodes écoulées depuis le début de l'unité. Dans cette fonction exponentielle, le A représente le montant payé à chaque début de période et la base est de 1 plus le taux d'intérêt en nombre décimal. Établissons le nombre de périodes. Établissons n comme le nombre de périodes. Pour une unité due, le domaine sera de x est élément de 1 à n. Nous obtenions ici une suite de A, C à la 1, plus AC à la 2, plus AC à la 3, et ainsi de suite, jusqu'à AC exposant n. Ça, c'est égal à la valeur accumulée. Par exemple, si vous déposez 100$ à chaque début de mois et que vous désirez connaître la valeur accumulée au bout de 24 mois dans un compte rapportant 3% d'intérêt mensuel, la suite sera de 100 fois 0,03 à la 1 plus 100 fois 1,03 à la 2, ainsi de suite, jusqu'à 100 exposant fois 1,03 à la 24. Ce qui donne un total de 3545,95. Bon. Comprends-tu mieux, là? Oui, avec son exemple, là, c'est plus clair. Là, il va y avoir un autre exemple avec un autre analyste qui va présenter ce que tu m'offres au Monopoly, le prêt comme avec une banque, puis le calcul qui tourne autour. OK. Pour calculer cette valeur avec une unité immédiate, la méthode est sensiblement la même. Nous devons encore effectuer la somme de tous les ordonnées de cette même fonction exponentielle y égale AC exposant x, où y est le montant associé à la période et où x est le nombre de paiements sur lesquels les intérêts sont appliqués depuis le début de l'année. Les autres valeurs sont les mêmes. La différence se pose ici. Pour une unité immédiate, le domaine sera de x inclus est élément de 0 à n-1, parce que les intérêts commencent seulement à partir du deuxième paiement, puisqu'ils s'effectuent à la fin du mois, tout comme les paiements. La suite obtenue sera dans ce cas AC exposant 0 plus AC exposant 1 plus AC exposant 2 plus AC exposant 3 et ainsi de suite jusqu'à AC exposé en le nombre de périodes moins 1. Tout cela égale le coût total du remboursement du prêt, ce qui inclut le prêt lui-même et les intérêts reliés à ce prêt. Par exemple, si vous remboursez un prêt à l'effet de 50$ par mois pendant 24 mois au même taux de 3% d'intérêt mensuel, la suite aurait été de 50 fois 1,03 exposé en 0 plus 50 fois 1,03 exposé en 1 plus 50 fois 1,03 exposé en 2 et ainsi de suite jusqu'à plus 50 fois 1,03 exposé en 23. Ce qui donnerait 1721,32 $. Puis, t'as-tu compris? Oui, la base, beaucoup.
Mais les calculs puis les exposants, j'ai pas très bien compris. Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas Madame Barnard comme professeur de maths. Ah, j'aimerais bien l'avoir, que je vais aller à l'Arsenal. Là, on retourne-tu jouer, là? Oui! T'aurais pas dû me montrer cette vidéo-là. J'ai jamais vu ça, une game de Monopoly virée de bord de même. Ça se peut pas, je suis sûr que t'as triché. Ah, c'est la